Alors nous sommes au cœur de l'hiver météorologique. Il y a eu un épisode de froid, on va dire, qui s'est abattu donc sur l'ensemble de l'Europe et la France a été touchée. Alors ça n'a pas été très violent, hein, puisqu'au plus bas on a eu peut-être du -2 à Nîmes, mais dans le nord de la France il y a eu des journées sans dégel. Ici ça a toujours dégelé. Bon, on a eu quand même quelques craintes au niveau des plantes, puisque on a eu de l'humidité et du froid. Là, par exemple, hier, il est tombé 10 mm à Nîmes, et puis ce matin, il a presque gelé. Donc voilà, alors c'est par exemple pour le papayer qui est juste à l'entrée, des conditions très très pénibles, ce froid et humide, et heureusement qu'il est protégé, donc au-dessus, euh, là on voit donc au-dessus il y a donc un plafond, et ça permet de contrôler l'humidité. Il n'a pas les pieds dans l'eau, donc il a certes froid, mais il n'a pas les pieds dans l'eau. Et le papayer est très très sensible au froid et humide, ça le fait pourrir. Voilà, donc on va faire le point d'ailleurs sur l'ensemble des papayers. Donc celui-là, il est protégé, il s'en sort assez bien. On voit que la feuille la plus à l'extérieur, elle a péri, hein, voilà. En revanche, les autres feuilles, ça va à peu près. Je pense malgré tout que pour cette plante, il faudrait que les conditions hivernales soient plus douces rapidement. Sinon, vous voyez, il y a des jeunes pousses, ça va périr, hein, sinon. Parce que ça n'apprécie pas du tout ces conditions. Alors voici un autre papayer qui est relativement bien placé parce qu'il n'est pas trop loin des murs. En revanche, il reçoit de l'eau, des précipitations. Donc hier, il y a eu de l'eau. Et puis ce matin, il a fait très froid. Donc on voit, il est en train de pourrir. Alors je ne connais pas très bien le papayer. Je ne sais pas si à ce stade, il peut repartir au printemps. Bon, voilà, j'espère que les prochains jours, les prochaines semaines vont être plus douces pour qu'ils puissent un petit peu sécher. Alors voici un autre papayer en pot. Donc lui, il a une protection donc en haut. Donc le pot est bien sec, j'arrose pas en ce moment. Et on voit, il résiste du coup beaucoup mieux. Il y a même des petites pousses latérales. Voilà, le feuillage est bien plus joli. Bon, a priori, si l'hiver n'est pas plus froid, il devrait s'en sortir. Donc nous voici de retour dans l'entrée donc du bureau, contre le mur. Donc notre carambolier est toujours aussi beau. Il y a quelques feuilles qui ont brûlé. Là, on aperçoit des petites pointes de froid, mais globalement, il est très très joli. Hein, il n'y a plus de fleurs par contre à cette époque de l'année. Voilà, je suis vraiment très content. Le fruit du dragon qui est derrière, s'en sort assez bien aussi, hein, j'ai l'impression. Voilà. Donc l'ananas. L'ananas, c'est probablement pas encore mort, mais c'est pas des conditions idéales pour lui, évidemment. Pour les Sapot-Lukuma, Puteria leucuma, donc ça va assez bien. On voit même qu'il y a des feuilles, des jeunes pousses au centre. Donc celui-là c'est le plus vieux, celui-là est un peu plus jeune. Alors tandis que ce Puteria leucuma qui est éloigné des murs, lui semble avoir péri, hein.
Donc là, on a un musacé, c'est l'arbre du voyageur. On a un longan. Donc le longan est donné à -4, environ -4, -5, ça va dépendre des variétés. Là, c'est un semis qui m'a été donné par Denis. Voilà. Voici un autre longan que j'ai planté donc au mois de novembre, si ma mémoire est bonne. Alors le longan, c'est la famille des litchis, un sapin d'Acée. Je ne connais pas la variété, hein, c'est peut-être un koala. Là, c'est un litchi qui par contre a énormément souffert. C'est assez étrange parce que c'est une variété, la weichi, qui est plutôt rustique. Et encore un weichi qui a bien souffert. Les conditions froides et humides, les sapins d'Acée, hein, tout comme beaucoup d'exotiques, ça n'aime pas du tout ça. Alors le manguier, c'est un arbre exotique qui n'aime pas du tout le gel, évidemment. Il n'est pas du tout rustique, hein. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y aurait peut-être des variétés un petit peu plus tolérantes au froid, en particulier celles qui viennent des contreforts de l'Himalaya. On pense au nord du Pakistan, de l'Inde et du Bangladesh. Dans les faits, un manguier qui est exposé pendant plusieurs heures au gel a tendance à mourir, hein, quand même. Voilà, donc celui-là, il est contre des murs, et là vraiment ça fait une très grande différence. Parce que personnellement, je croyais que j'étais dans un endroit particulièrement abrité. Il n'en est rien. C'est vraiment la proximité des murs qui change. Vous allez voir, dans le reste du jardin, on a eu peut-être du -3, -4 au début du mois de décembre, et il y a eu des dégâts. Là, lorsque je check les températures le matin sur ce thermomètre, j'ai pas encore vu de température inférieure à +5 cette année, hein. Voilà. Donc le manguier va bien. Il y a quelques petits points, on va dire, sur les feuilles. Bon, rien de grave, hein. Pour l'instant, c'est quand même très joli, hein. Voilà. On va aller voir l'autre manguier. Alors, l'autre manguier, c'est un Tommy Atkins, hein, donc que j'ai protégé en mettant cette vitre. Voilà. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Alors, il faut se méfier, hein, les manguiers, comme ça a des feuilles assez coriaces, lorsque il prend un coup de gel, on ne le voit pas tout de suite. Donc c'est plusieurs semaines après où l'on voit effectivement des problèmes. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a quelques points noirs sur ces feuilles. Voilà. C'est un petit peu inquiétant. Alors enfin ici, il y a un autre manguier. On ne le voit pas très bien avec la réverbération les reflets du soleil. C'est un manguier de semis que j'ai mis ici dans un endroit assez abrité, mais alors le problème c'est qu'il n'a pas de lumière en hiver. Voilà, donc il peine beaucoup. Il y a beaucoup de mal. Je sais pas s'il va s'en sortir, on va voir. Résultat des courses probablement au printemps. Alors voici une protection hivernale qui est pas trop mauvaise, je pense. Donc c'est des vitres que j'ai posées ici. On va faire, je sais pas si on voit à travers. Alors là c'est la sapote Puteria viridis, donc sapote verte, donc probablement greffée sur sapote mamei. Et
qui s'en sort bien. En revanche, très 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 grosse déception, sa pote Ross s'est desséchée. Elle semble morte, pourtant je pense pas qu'elle ait eu du gel. Mais le problème c'est qu'elle était en pleine pousse au mois de décembre, donc c'est très très mauvais timing. Alors est-ce que j'aurais dû la conserver à l'intérieur? À l'intérieur c'est vraiment pas très lumineux et c'est pas chauffé. Bon, je sais pas si ça aurait fait une si grande différence finalement. Voilà, là on a le Wampi. Alors le Wampi, on voit rien du tout évidemment. Là on voit un petit peu mieux. Le Wampi, il s'en sort assez bien. Je pense que c'est du -4. Donc voilà, il y a des feuilles qui avaient des petits points noirs, mais rien de vraiment très grave. Je vous propose maintenant de parler des avocatiers. Donc là c'est l'avocatier d'Alexandre, qui se situe entre Béziers et Agde, dans l'Hérault. Et alors il est un peu abîmé. Alors est-ce que c'est les nouvelles pousses qui ont été sensibles au froid du mois de décembre? Je sais pas exactement. Bon, il se plaît pas énormément. Il est pas aussi spectaculaire que chez Alexandre, puisque si ma mémoire est bonne, en 2 ans, il faisait déjà 4 mètres, son avocatier. Là, il va avoir 1 an au printemps prochain. Alors voici le Walter Hall, qui est un avocatier type mexicain, donc résistance probablement vers -7. Il n'est pas greffé à ma connaissance. Voilà, il avait beaucoup souffert cet été, mais là il repart. Alors il est beaucoup moins beau que celui de Régis, et il n'a pas fructifié ni fleuri. Alors là c'est un avocatier bacon qui avait survécu. Alors j'avais fait une commande à la maison du bananier, la commande avait transité pendant plus d'1 semaine et donc il était arrivé dans un très mauvais état. Bon, il a l'avantage d'être vivant, en revanche ça fait 1 an et demi que je l'ai, il ne pousse pas. Un avocatier type mexicain, de semis. Cet avocatier Ettinger est sur porte-greffe Duke 7. Duke 7 est un Mexicain assez rustique, tandis que le l'Ettinger, on lui donne souvent une rusticité proche du bacon. Maintenant, il faut quand même prendre en compte que à la base, Ettinger, c'est une mutation de Fuerte, donc c'est probablement moins résistant que bacon. On va voir. Bon, pour l'instant, il n'a pas eu de très grand froid. Il avait un petit peu souffert parce qu'il avait dans le transport, il avait un petit peu séché. Les feuilles sont toujours un petit peu sous stress hydrique en fait. Alors, juste à côté, on a l'avocatier niçois, c'est un semis. Voilà, les jeunes pousses, effectivement, ont souffert du froid. En revanche, on voit que les pousses plus vieilles sont intactes. Alors j'espère qu'il est un peu rustique parce que j'adore ce fruit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a un bacon que j'ai planté cet été et qui est d'ailleurs plus beau que le bacon qui était plus ancien qu'on a vu tout à l'heure. Le bacon, donc c'est donné à environ -6. Et là, il n'y a pas de souci. Ici, on a un Carmen As. Alors, il existe une très grande quantité de As différents. Il y a le As classique évidemment, et puis il y a eu des sélections, et le Carmen As, tout comme le Lamb As, il me semble qu'il est
assez tardif. Donc on va pouvoir avoir des avocats plutôt en été et qui vont rester bien un an, presque un an et demi sur la plante. Il faut donc un hiver doux pour que ça puisse fonctionner. Donc un autre avocatier de Nice, de semis. Alors celui-là, il n'a pas du tout souffert, il est très joli. Je l'ai planté à l'automne, je crois, ou je sais plus. L'avocatier As. Alors, on voit les bourgeons demandent que de la chaleur pour partir. Il est assez joli. J'espère qu'il fera quelques fruits cette année. L'année dernière, ça s'était assez mal passé parce que il avait énormément fleuri. Il y avait eu beaucoup de fruits et ils étaient tous tombés. Et du coup, comme il s'était beaucoup épuisé, il n'avait pas du tout poussé pendant l'été. Alors, on va peut-être pas parler de tous les sapotés blanco. Les sapotés blanco, en fait, comme il n'a pas fait moins de -4, ils sont intacts. Il n'y a pas de souci. Là aussi, celui-là, il n'y a pas de problème. Alors voici un goyavier fraise qui porte encore des fruits. Donc ils sont vraiment très bons. On en a goûté avec un ami qui me disait qu'ils étaient au moins aussi bons que ceux du Portugal. Et moi je trouve qu'ils me rappellent les petites goyaves jaunes limone du Mexique. Le feuillage des goyaviers fraises n'a bien sûr pas du tout bougé, vu qu'on n'a pas atteint des limites sensibles. En revanche, pour le vrai goyavier, bien, il y a des vrais goyaviers qui ont souffert. Alors là, c'est les feuilles les plus en hauteur. En revanche, les feuilles en bas sont encore intactes. Là, on voit quelques fleurs de goyavier en préparation. Alors pour ce vrai goyavier, contre-mur, également il est assez joli, il n'y a pas de problème. Alors pour le carissa, tout dépend de la proximité des murs. On voit que celui-là s'en est bien sorti, bien que là il y a quelques feuilles grillées. En revanche, ce carissa qui est plus loin des murs, là on voit les feuilles sont grillées. Or pas toutes, il y en a qui sont encore bonnes. Alors au niveau des cactus, j'ai l'impression que ça va pas trop mal, malgré les températures froides. Là on a le pitaya et le dragon fruit S8. Donc le pitaya de Colombie. Et puis là derrière le dragon fruit S8. Alors juste avant les gelées, j'ai fait quand même une bouture du pitaya ici, que j'ai absolument pas arrosé, parce que je pense qu'il faut vraiment maintenir sec. Voilà. Ici, c'est des fruits du dragon. Alors j'ai pas arrosé non plus, mais les boutures n'ont peut-être pas prises. Elles ont été extraites donc de ce Isis Gold, c'est un dragon fruit. Et effectivement, même sans arrosage et sans gel, parce que là elle est contre le mur, eh bien ça brûle déjà un petit peu. Donc vous imaginez la sensibilité de ce cacté. Alors pour le kubo, c'est un cacté qui est un peu plus rustique, donc il a l'air de bien s'en sortir. Il est dans un environnement un peu plus froid et un peu plus humide.
Voilà, en revanche, il pousse pas beaucoup, hein. Alors, le frangipanier est une plante très fragile. Normalement, on l'hiverne à l'intérieur. Alors, j'ai vu un Californien qui hivernait son frangipanier à l'extérieur, et pour cela, il le tenait vraiment dans un environnement parfaitement sec. Et cette année, ben, c'est ce que j'ai décidé. Voilà, la terre est dure comme le roc, et on a l'impression que la plante ben, ne pourrit pas, elle se dessèche juste. Mais voilà, on va voir si elle repart au printemps ou pas. J'ai l'impression que c'est plutôt bon. Alors nous sommes face au Chirimoya. Donc ils ont souffert au mois de décembre lorsqu'il y a eu le gel, où il a fait à peu près -3, -4 ici. C'est la limite de rusticité de la plante, hein. Voilà. Donc il y a eu quelques feuilles grillées. En revanche, bon, bah, il s'en sort quand même relativement bien. Ici, on a 2 variétés de Chirimoya de Californie, Dr. White et Chaffet. Ils poussent plus lentement, mais ils n'ont pas souffert du froid. Enfin ici, un dernier semis qui a assez bien résisté. Alors, vu le pied de tomate, hein, qui est encore bien vert, on a l'impression qu'il n'y a pas eu trop de gel dans cet endroit. Enfin, le sapote blanco, il va falloir que je greffe parce que il est complètement penché. Le bananier, la partie la plus exposée est morte, tandis que les feuilles du bas restent protégées du gel et sont encore intactes. Tout comme la canne à sucre. Alors le litchi est encore là. Bon, les feuilles souffrent un petit peu de chlorose. Et le bananier Orinoco qui est à côté, bah, le stipe est encore bien vert. Donc les oiseaux du paradis, ça semble d'être suffisamment rustique, et j'ai l'impression que j'ai une inflorescence qui se développe. À suivre. Enfin, le fruit de la passion, bon, semble encore bien vert, hein, y a pas de souci. Donc voilà pour ce point, donc au cœur de l'hiver météorologique. On verra comment se passe le reste de l'hiver. J'espère qu'on n'aura pas trop d'épisodes hivernales marqués et que les plantes pourront enfin profiter des chaleurs du printemps.